Bonjour à tous. Je vais lire un extrait du psaume 28, les versets 6 et 7. Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui je me confie. Il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. Levons-nous pour chanter le premier chant ensemble, qui est dans J'aime 516. Venez le célébrer. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits dont nous sommes bénéficiaires durant toute la semaine qui vient de passer. Merci parce que tu nous permets de venir te louer, te glorifier. Et merci Seigneur parce que tu nous pardonnes de nos péchés, Seigneur. Et nous voulons entrer dans ce culte étant enfant de Dieu, étant Seigneur avec toi complètement. Nous voulons prier pour tous ceux qui ne sont pas ici, à cause des problèmes que tu connais au Père. Nous voulons prier pour les malades et pour ceux qui souffrent d'une façon ou d'une autre et qui n'ont pas pu être ici. Et nous voulons que tu puisses aussi voir ceux qui sont dans les milieux où il y a beaucoup de guerres, des réfugiés, ces femmes et ces enfants qui ne sont pas abrités actuellement, de pas manger. Seigneur, nous aider et surtout, permets-nous, Seigneur, d'avoir des moyens pour aider concrètement, parce que les prières ne suffisent pas à elles-mêmes. Nous voulons te prier, Seigneur, pour le programme qui va suivre et que tu viens aider votre serviteur Eddie qui va prêcher, pour que, Seigneur, tu puisses nous aider à avancer vers toi. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Asseyez-vous. Et j'aimerais prendre ce petit moment pour vous accueillir tous. Je crois qu'il y a des visiteurs. Et si vous venez pour la première fois, vous êtes cordialement la bienvenue. Et surtout, n'hésitez pas à revenir. Et je pense que nous aurons un bon culte. Et nous apprêtons à écouter la parole de Dieu et qui sera présentée par notre frère Eddie, que vous connaissez bien. Et nous voulons que le Saint-Esprit soit avec nous. Et comme le prophète Habakkuk l'a dit, le Dieu est présent dans ce temple, que tout le monde fasse silence. Et je vais donner la parole à Nadia pour qu'elle continue l'adoration. Je soupire après ton salut, Seigneur, et ta loi fait mes délices. Que je vive pour te louer et que tes jugements me secourent. Levons-nous pour chanter le cantique suivant.
Chantons ensemble « Voir mon Sauveur face à face, d'en donner lui gloire, 104. Sur leur place pour regarder l'histoire qui sera projetée. Bonjour, bon sabbat. Je vais lire le texte Jean 8, 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les instruisait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait « Cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. » Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à commencer par les plus âgés. Et il restait seul avec la femme, qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Eh bien, femme, où sont-ils passés? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Bonjour à tous. Je ne sais pas comment font les autres, mais pour moi, c'est toujours un peu difficile de choisir un thème pour les prédications. Et la dernière fois, j'avais fait un choix un peu par facilité, parce que j'assiste Noémie dans le département de l'évangélisation, et je me suis dit, on n'a qu'à parler d'évangélisation, et j'avais choisi de faire une réflexion sur mon histoire préférée de conversion et de témoignage dans la Bible. Cette histoire préférée, elle se trouve dans Jean au chapitre 4, et c'est l'histoire de la Samaritaine. Vous savez, cet épisode qui vient juste après la rencontre avec Nicodème. Et j'aime beaucoup cette histoire,
Et je vous avais dit à l'époque que la rencontre avec Jésus et la femme samaritaine n'était pas du tout un hasard. Jésus avait fait exprès de faire un détour pour la rencontrer. Il y avait aussi quelque chose d'intéressant, c'est que la femme samaritaine, femme non juive, samaritaine, donc peuple ennemi d'Israël et des Juifs, était mis en parallèle avec Nicodème dont on parlait le chapitre précédent. Pourquoi le parallèle ? Parce que Nicodème, lui, c'est pourtant un chef juif et un docteur de la loi, mais tous les deux, elle, non juive, et lui, docteur de la loi juif, ne comprenaient pas quand Jésus parlait. Parce que Nicodème, Jésus lui parlait de naître de nouveau, ne comprenait pas ce que ça voulait dire, et à la Samaritaine, Jésus lui parlait de lui donner, alors que c'est lui qui n'avait pas de seau, de lui donner de l'eau qu'elle pourrait boire et grâce à laquelle elle n'aurait plus jamais soif. Il ne comprenait pas. Et Jésus invite la Samaritaine à dépasser une vision de la foi basée uniquement sur les pratiques religieuses. Où est-ce qu'on doit adorer ? Jésus dit, c'est pas ça qui compte. Et interpellée, elle laisse son seau, sa cruche, et elle va voir tout le village pour dire quelque chose, et elle décide, sans le vouloir, d'évangéliser, parce qu'elle croit que ce qu'elle a à dire va changer la vie de ses proches. Elle dit pas, elle va pas évangéliser parce que elle doit le faire. Vous savez, on aime bien dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est un ordre. Elle le fait en entendant Jésus, et elle part voir les gens du village, et elle leur dit quelque chose, elle témoigne, pas du tout comme un prédicateur, à coup de versets bibliques ou de discours théologiques. Elle dit simplement ceci, « Je reconnais en lui le Messie parce qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et d'autres traductions disent « parce qu'il m'a dit qui j'étais. » Dieu veut te sauver, car il te connaît, il t'aime et peut t'offrir une vie meilleure. C'est ça l'évangélisation, connaître Dieu. Mais Caroline m'a dit, t'es pas obligé de parler d'évangélisation ce matin. Elle m'a même confié, et on en a ri un peu avec mon beau-frère, qu'elle n'avait pas aimé ma prédication la dernière fois. Donc, il fallait que je réfléchisse à autre chose. Et je me suis dit, ce matin, en ce sabbat du week-end de Pâques, vous savez, Pâques qui est peut-être l'apogée du plan du salut de Dieu. Si, en ce sabbat du week-end de Pâques, je vais vous parler justement de Jésus. Justement de Jésus, oui. Et je voudrais vous partager une autre histoire qui, moi, me pousse à croire aussi que Jésus est le Messie. Pourquoi Jésus, c'est le Messie ? On peut lire dans Jean, chapitre 1, « Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. » Et j'aime cette idée que Jésus a donné pleinement son sens à tous les récits bibliques passés. Et ces récits ont traversé les siècles, et c'est pour ça que pour moi c'est le Messie, comme une vérité transcendante, encore, toujours d'actualité, et terriblement vibrante aujourd'hui. C'est en partie pour cela que je crois que Jésus est la révélation de Dieu, comme le disait ce verset avant. Et l'histoire d'aujourd'hui, qui a été lue par Gabriela, n'est pas une parabole que Jésus utilise pour nous faire comprendre les intentions et le projet de Dieu. Cette fois-ci, l'histoire est un vrai moment de la vie de Jésus qui nous montre ainsi, concrètement, comment Dieu aurait réagi. D'ailleurs, Jean chapitre 14, verset 9, il le dit comme ça, Jésus tel quel, « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Et je crois justement qu'en regardant la réaction que Jésus a dans cet épisode bien connu de la femme adultère, je crois qu'on peut comprendre certainement comment Dieu aurait réagi. C'est encore une autre histoire entre Jésus et une femme. Je vous avais parlé de Jésus et la Samaritaine, aujourd'hui c'est Jésus et la femme adultère. C'est une histoire entre Jésus
est quelqu'un de marginalisé ou de laissé pour compte. Encore une fois, il y en a plein des comme ça dans la Bible. Jésus s'intéresse à ces gens-là. Et c'est une histoire que j'ai redécouvert avec plaisir il y a quelques semaines en lisant un commentaire sur celle-ci qui m'a beaucoup inspiré pour ce matin. Alors pourquoi, je disais, Jésus, la révélation de Dieu, pourquoi ce passage dans Jean 8 résonne encore, après tant d'années, comme une vérité toujours indiscutable et saisissante en 2026 ? Parce que la parole de Dieu, oui, moi je le crois, elle est vivante. Elle a été dite il y a plusieurs années, mais aujourd'hui elle peut avoir un sens profond dans ma vie et transformer mon cœur aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez votre Bible sous les yeux, on va rester sur ce Jean chapitre 8. Et donc, je vous invite peut-être à garder le texte ouvert pour vérifier que je ne dis pas n'importe quoi. Et je vous propose de relire ce passage que Gabriel nous a dit, que nous a lu, avec des lunettes peut-être contemporaines. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire aujourd'hui en le relisant ? Et que l'on soit croyant ou pas, d'une croyance ou d'une autre, l'histoire de Jésus et de la femme adultère parle de sujets qui nous touchent tous, de près comme de loin. C'est quoi ces sujets ? La honte publique, la violence du jugement, la tentation de la foule. Cette histoire parle aussi d'une question insidieuse que nous nous posons parfois sans même le savoir. Qui a le droit de condamner et qui devons-nous condamner ? La question centrale, je pense, qui est soulevée par le récit, elle a certainement une dimension politique, sociétale, en tout cas au minimum humaine. Comment une société traite-t-elle celui ou celle qu'elle désigne comme coupable ? Donc la scène s'ouvre justement sur une foule. Les gens, ils se rassemblent autour de Jésus dans le temple pour écouter son enseignement. Et c'est là que les scribes et les pharisiens admettent une femme prise en faute. Elle aurait commis ou elle a commis un adultère et ils la placent au milieu devant tout le monde. Et ça, c'est un détail qui a son importance. Le au milieu, devant tout le monde. Parce que les scribes et les pharisiens, ils ont la volonté d'exposer cette femme, de la mettre au milieu, de l'isoler, de l'écarter de la foule et de la transformer un peu en exemple ou contre-exemple. Bref, l'idée est de la jeter en pâture. Elle est en plein milieu, seule, face à la foule. Et les maîtres de la loi posent alors une question à Jésus, et vous le savez que ce n'est pas une question en fait. C'est écrit dans le texte. C'est en fait un piège, parce qu'ils ne recherchent pas une discussion sur la justice, la révélation sur la justice, mais ils cherchent un prétexte pour en découdre. Ils veulent une réponse qui permette de frapper, de porter des coups à la femme adultère, mais aussi de porter des coups à Jésus. Est-ce qu'il y aurait un parallèle avec ce qu'on pourrait vivre aujourd'hui ? Je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui s'intéressent à l'actualité ou à la politique. Il y en a ou pas ? Ou plutôt, comme beaucoup, vous fuyez un peu toutes les nouvelles, parce que tout ça, c'est un peu anxiogène, hein ? Et puis, de toute manière, à quoi bon écouter la politique ? Parce que peut-être que vous pensez aussi qu'on ne peut pas faire confiance aux femmes et aux hommes politiques. Ça ne sert à rien d'écouter. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé un sondage, Cevipof, de 2025. Excusez-moi, je suis français, c'est un visage qui concerne le peuple français. Et ils disent, et je pense que c'est peut-être la même chose en Belgique, ils disent d'ailleurs que 74% des Français, selon cette étude de 2025, ne font pas confiance aux hommes et aux femmes politiques. Et je ne sais pas d'ailleurs si comme moi, vous ne partagez pas, vous partagez peut-être le même sentiment.
en ce qui concerne la politique. Parce que moi, quand j'écoute un peu les politiciens parler, j'ai le sentiment qu'on parle de moins en moins de projets. Il ne s'agit plus vraiment de débat d'idées, mais on cherche de plus en plus à s'opposer à des personnes, à des camps. En France, certains, avec humour, se comparent à des castors, vous savez ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'ils sont sans cesse appelés à faire barrage. Vous savez, ces barrages contre l'extrême droite, barrages contre la gauche radicale ou l'ultra-gauche ou l'extrême gauche, ou la droite, ou barrage contre le camp présidentiel. Aujourd'hui, quand on entend les politiciens parler, c'est toujours « il faut être contre des gens ». Et comme notre histoire, dans notre histoire d'aujourd'hui, de plus en plus de débats politiques ne se résument qu'à des injonctions à condamner. Je ne sais pas si vous avez écouté, mais on écoute les débatteurs politiques, ils ne parlent que de condamner. Des exemples qui vont certainement vous parler. J'ai souvent entendu dans les débats politiques une question comme « Condamnez-vous les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas ?» Vous savez que dans ces massacres, il y a eu 1219 victimes et 251 otages. Et on pose la question, est-ce que vous condamnez cela ? Il y a d'autres questions aussi dans les débats politiques qui sont posées, qui disent condamnez-vous le régime des mollahs, qui a fait appel à la destruction d'Israël et qui a réprimé dans le sang des manifestations d'un peuple déjà opprimé. Petit chiffre aussi pour vous, le magazine Time estime à peu près 30 000 morts, les personnes décédées, donc à 30 000 les personnes décédées lors de ces manifestations. Chiffre qui est bien sûr contesté par les autorités iraniennes, parce que les autorités iraniennes parlent plutôt de 3117 personnes, ce qui est déjà beaucoup. Autre appel à la condamnation dans les débats politiques. Condamnez-vous les frappes israéliennes dans la bande de Gaza, qui ont fait, au passage, d'après le Lancet, entre octobre 2023 et janvier 2025, à peu près 75 000 tués. Et on ne compte pas ni les blessés, ni les déplacés. Vous voyez ces questions qu'on pose sans cesse. Est-ce que vous condamnez le Hamas ? Est-ce que vous condamnez Israël ? Est-ce que vous condamnez l'Iran ? Ces questions, elles sont un peu absurdes, non ? Vous avez la vérité. Je ne sais pas. Elles sont un peu absurdes, ces questions, parce que comment on ne peut pas être scandalisé face à autant de morts ? Comment on ne peut pas être écœuré face à de telles désolations et de telles atrocités ? C'est pas possible. Ces questions sont bien étranges. Il est évident, comme dans notre histoire, que la question posée à Jésus n'est pas une question. En effet, il y a un piège, plus que grossier d'ailleurs, ce piège, il est assez grossier, c'est ce que je dis. Et le seul but recherché, c'est quoi ? C'est d'avoir un prétexte pour laisser libre cours à la haine, soit en tentant de justifier un bain de sang, soit en mettant au banc, de côté, en excluant des personnes avec des anathèmes. Tu es antisémite, tu es islamiste, toujours cette condamnation pour justifier de mauvaises actions. Il y a un peu dans ces questions une certaine hypocrisie, qu'il s'agit de faire appel à un sentiment d'humanité, waouh, je suis un peu touché par ce qui se passe, pour faire accepter derrière un projet sinistre, voire macabre. Et c'est en effet le même schéma que suivent les scribes avec cette question qu'ils posent à Jésus. Tu es d'accord, tu ne peux pas accepter l'adultère, et on nous a dit qu'il fallait lapider, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est évident, non ? Mais quelle est la réaction de Jésus ? Quand on revient à l'histoire, quand on lit, qu'est-ce qu'il fait ? Quelle est sa première réaction ? Parce qu'il y a quelque chose pour moi qui est vraiment saisissant, parce que moi, peut-être aussi un peu comme Daniel, quand je suis révolté, c'est tout de suite, je parle fort, je monte les poings. Mais la première réaction de Jésus, elle est tout autre. Et c'est pour moi quelque chose qui m'interpelle. Parce que Jésus, face à cette question absurde, il décide de ne pas répondre tout de suite. Il se baisse et il commence à écrire avec le doigt sur le sol dans la poussière.
Jésus ne répond pas à la question absurde. Peut-être que cela est une invitation à ne pas céder à la pression sociale, de refuser l'immédiateté du verdict populaire. Parce qu'on vit dans un monde où tout s'emballe. Il suffit de voir tous ces buzz, tous ces commentaires, dès qu'on publie une vidéo, dès qu'on publie un extrait de journal, tout s'emballe. Les commentaires, ils veulent qu'on s'indigne, qu'on mette au pilori, et parfois même, ils appellent au lynchage et au meurtre. Et Jésus, dans ce contexte justement où les gens veulent qu'on s'excite, qu'on condamne immédiatement, Jésus, il prend le temps. Et il nous rappelle peut-être ce matin que parfois, la première liberté, c'est de ne pas réagir comme on veut qu'on réagisse. Qu'on ne réponde pas à une question absurde. Peut-être que Jésus veut nous inviter, par cette première action, à nous rappeler que la première liberté, c'est parfois de reprendre le temps pour rendre au réel sa complexité. Et pour comprendre que les choses ne sont pas aussi simples, aussi basiques, triviales qu'elles puissent paraître. Peut-être que l'invitation de Jésus, en ne réagissant pas tout de suite, en restant silencieux, c'est de ne pas mettre une pièce dans la machine de l'emballement médiatique ou politique. Jésus ne réagit pas. Mais les pharisiens, eux, ils insistent face au silence de Jésus. Car qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent la sentence. Jésus se redresse alors et il prononce cette phrase connue de tous. Pas que dans l'Église, elle est bien connue cette phrase. Et cette phrase, depuis 2000 ans, nous met à nu avec une certaine puissance. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et c'est précisément ici que tout bascule. Car Jésus, il ne nie pas le mal. Il ne dit pas « ce n'est pas rien, c'est qu'un adultère, c'est pas grave », mais il change la question parce qu'il déplace le centre de gravité et il attire l'attention sur quelque chose de sûrement plus important. Jésus, après s'être baissé, se relève, c'est ce qu'il fait, et nous invite peut-être à prendre un peu de hauteur et d'avoir un regard plus global sur les choses, et peut-être plus juste du coup. On ne parle plus simplement de la faute de la femme, mais on parle du droit de juger, du droit de punir. Jésus invite à faire un examen de conscience et interroge sur l'ironie cynique de cette hypocrisie de vouloir juger, alors qu'en a-t-on le droit ? Et puis Jésus se rebaisse, il reprend ses desseins dans la poussière, peut-être pour laisser entrer le silence nécessaire à l'introspection après cette phrase, ce silence nécessaire pour saisir toute la profondeur de cette question, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Le texte ne nous dit pas ce que Jésus écrit dans la poussière. Mais Ellen White suggère que ce qu'il dessine sur le sol, ce sont des représentations des péchés commis par les accusateurs. C'est la deuxième leçon de Jésus. La vraie justice commence par la vérité sur soi, sur soi-même. La foule, elle veut un bouc émissaire, elle veut qu'il y ait une purification par la pierre qui commence par l'autre. Mais Jésus, par cette question, renvoie chacun à sa propre responsabilité, à sa propre conscience morale. Et toi ? Et là, il y a quelque chose de fort qui se produit. C'est là que vient la victoire de la vérité avec un détail, pour moi, magnifique, et qui en dit long, et qui est pour moi bouleversant un petit peu. Les accusateurs s'en vont un à un, en commençant par les plus âgés. Vous savez, les plus âgés, normalement, les plus respectables. Mais ils s'en vont un à un. Ce un à un, pour moi, n'est pas anecdotique. C'est le visage de l'individu qui gagne enfin sur la foule, car la foule, en fait, c'est une sorte de masque. Ce un à un,
c'est la conscience qui parle dans le vacarme et le chaos de la foule. Parce que quand je suis dans l'euphorie et parfois la folie du groupe, de la masse, quand je ferme les yeux sur ce que je suis personnellement pour me rallier aux autres sans réfléchir, je me perds parfois. Il m'arrive de m'égarer et malgré moi, il peut que j'en devienne quelqu'un de détestable. Vous savez, c'est vertigineux, c'est incontrôlable. On le voit bien trop souvent depuis l'avènement des réseaux sociaux. Et chaque jour a son lot de polémiques abjectes. On est caché derrière l'écran, on est invisibilisé par la communauté qui a décidé ce qui était bien ou mal, et les gens se lâchent dans des commentaires haineux. Des commentaires qu'ils auraient bien du mal à exprimer s'ils se retrouvaient seuls face à la personne qu'ils sont en train de blasphémer, j'ai envie de dire. Vous savez, ces commentaires, on se dit, mais comment les gens peuvent dire ça ? Oui, Jésus m'invite, avant de juger ou de vouloir punir comme ça, dans cette folie de la foule, il m'invite de ne pas suivre bêtement la foule et à prendre du recul et à sonder mon cœur. Que celui qui n'a jamais jeté la première pierre, qui n'a jamais péché, jette la première pierre. C'est important de savoir aussi faire cette introspection personnelle. J'aime beaucoup cet autre exemple qui est dans Matthieu, où Jésus s'adresse à ses disciples. Parce qu'il y a la foule, ils disent « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ?» Vous savez, ils répondent certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. Et Jésus leur dit « Et vous, vous seuls, en dehors de la foule, que dites-vous que je suis ?» Et donc, l'histoire continue et vient enfin le moment, peut-être le plus humain et le plus touchant. Parce qu'après ces un à un, ils sont tous partis et Jésus se retrouve seul avec la femme adultère. Et Jésus lui demande « Personne ne t'a condamné ?» Et elle répond « Personne. » Et Jésus répond quelque chose de fort aussi pour moi. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Et pour moi, cette phrase est aussi puissante parce que c'est une leçon qui est capitale, qui est même primordiale. La miséricorde, ce n'est pas le laxisme. Parce qu'il y a deux phrases, et elles vont ensemble. La première, c'est « je ne te condamne pas ». Jésus retire la pierre, il retire la destruction, il retire l'écrasement. Et puis il y a la deuxième, « va et ne pêche plus ». Il rend la personne à sa liberté, à sa responsabilité, à son avenir. C'est exactement le dilemme entre la justice répressive ou punitive et la justice réparatrice. Et n'en déplaise à certains, Jésus, il a fait son choix. Là où certains figent les choses dans le passé et s'arrêtent à la punition, sans savoir ce qui va se produire après, Jésus propose une seconde chance, mais une seconde chance exigeante. Ce n'est pas une indulgence vague. Jésus rappelle aussi que tu n'es pas ton acte. Ton acte a un poids, certes, mais tu peux changer. D'ailleurs, je dis souvent à mes enfants, j'espère que vous serez d'accord, ce qui compte, ce n'est pas d'où tu viens, mais où tu vas. C'est ça qui compte, ce que Jésus rappelle ici. L'histoire est terminée. Mais je crois qu'on a peut-être passé un peu trop vite un petit détail qui est quand même important. Il y a en effet, on connaît bien cette histoire, mais il y a quand même quelque chose qui devrait nous interroger et qu'on oublie à tort, je pense, et peut-être sans le vouloir, quand on raconte ce récit. Ce quelque chose, il a peut-être aussi une dimension politique et devrait nous faire réfléchir sur notre manière d'exercer le pouvoir. Cet élément du récit qu'on oublie et qui est pourtant évident, c'est l'absence d'un personnage clé. Il y a quelqu'un qui est absent dans l'histoire. On amène à Jésus que les pharisiens et les scribes. Non,
Je veux dire, on amène. Les pharisiens et les scribes n'amènent à Jésus que la femme. Et il ne s'agit que d'elle. C'est elle qui est au milieu. C'est elle qui est seule exposée, montrée du doigt. Mais dans une affaire d'adultère, il y a forcément deux personnes. Où est l'homme? Où est l'autre? On ne sait pas. Le texte ne le dit pas. Et ce silence, il a son poids. Et il est très parlant aussi. Car il révèle en effet une logique qui a toujours existé malheureusement et qui risque encore de perdurer. La faute n'est pas toujours jugée de la même manière selon les personnes. On choisit parfois un coupable commode, celui qu'on peut dénoncer et exhiber sans trop de risques. C'est de sa faute, c'est elle. On va exhiber celui ou celle qui va porter la honte pour les autres et qui serait, soi-disant, seul responsable des problèmes. C'est que de sa faute à elle. Autrement dit, ici, la soi-disant justice demandée par les pharisiens, c'est qu'une mise en scène. Et cette mise en scène, elle dessert une volonté de nuire et de violence. Elle occulte la vérité en mettant certains éléments de côté, et du coup, il y a deux poids, deux mesures. Et Jésus veut précisément briser cette mécanique. Une mécanique tellement plus facile, mais qui nous laisse dans l'erreur. Celle d'une justice qui va trop vite, d'une justice qui humilie au lieu de chercher vraiment la vérité. Puis il y a encore une dernière leçon que j'ai notée en relisant ce texte, et je trouve que vraiment cette histoire elle est merveilleuse. C'est l'attitude de Jésus qui va contre la dynamique de lynchage de la foule. Comme il l'a déjà fait avant et le fera aussi par la suite dans sa vie, Jésus ne répond pas à la violence par la violence. Il n'humilie pas les accusateurs pour faire triompher les humiliés, mais il fait quelque chose que nous faisons, hélas, de façon rarissime. Il offre une possibilité de sortir du conflit par le haut. Non pas en niant la justice, mais en la rendant, le but c'est quoi? C'est de rendre cette justice habitable, vivable, supportable, pour que chacun d'entre nous puissions retrouver une place dans la société. Mais malheureusement, les pharisiens et les scribes, ils n'embrassent pas la proposition de Jésus et ils s'en vont. Peut-être qu'ils ont honte, peut-être qu'ils sont trop fiers, ou peut-être qu'il y a une autre raison. Mais ils décident de quitter les lieux et n'offrent pas une main tendue à cette femme qui est tombée, alors que eux aussi savent pourtant ce que c'est que de tomber. Et voilà pourquoi moi j'aime beaucoup aussi ce récit incroyable qui nous parle encore aujourd'hui avec tant de force et résonne peut-être comme une cymbale. Nous vivons dans une époque des pierres rapides, des pierres faciles. Vous savez, des pierres qu'on jette, des pierres de mots, des pierres d'images, des pierres de réputation. On aime exposer, on dénonce, on salit les gens. Il n'y a qu'à regarder l'actualité ou les réseaux sociaux. On exige une position immédiate, des condamnations directes, propres, nettes, et malheureusement souvent définitives, parce qu'il est dur de revenir en arrière sur ces mochetés. Tout cela, soi-disant, c'est ce qu'on fait quand on demande à condamner, soi-disant pour faire entendre la justice. Mais cette justice, comme on l'a vu, elle est tellement biaisée. Et voilà ce que nous dit ce récit. Attention, n'allons pas trop vite. La justice sans conscience devient violence. Ah, s'ils n'avaient pas fait leur examen de conscience, ils auraient jeté la pierre. La justice sans conscience devient violence, et la vérité sans miséricorde devient un poids, un écrasement. Encore aujourd'hui, Jésus, celui qui nous connaît, et qui veut profondément et positivement changer nos cœurs, ce Jésus
il souhaite nous laisser quelques enseignements peut-être ce matin. Le premier, ne nous laissons pas enrôler par la foule. La foule, elle est toujours trop pressée de juger. Refusons l'immédiateté du verdict. Le silence, c'est peut-être un peu plus dur pour moi. Le silence peut être un acte de résistance, surtout s'il nous permet de prendre du recul et de réfléchir en bonne conscience morale sur la recherche de la vérité. Ne nions pas la faute. Jésus ne la nie pas, hein. Mais ne réduisons jamais une personne à sa faute. Apprenons l'exigence sans jeter la pierre. Et aussi, très important peut-être, ne confondons pas la justice et l'humiliation. C'est moche ce qu'ils ont fait. L'humiliation et la vengeance ne cherchent qu'à écraser et à détruire. Mais la justice, elle a pour but de relever, de transformer et de réhabiliter pour un meilleur avenir. C'est ça la justice que Dieu propose. Jésus, c'est ça ma prière, que ce témoignage que tu nous as laissé il y a 2000 ans via cette histoire continue à travailler nos cœurs pour que chacun puisse trouver sa chance de salut. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter le cantique dont Donnez-lui gloire, 288, Entends-tu le chant joyeux? Et comme à cette femme de chapitre 8 de Jean, Jésus a offert le salut, il offre le salut à chacun qui entend son appel, chantant ce cantique qui donne la joie de connaître le sacrifice de Jésus. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui, il retentit dans ton lieu. Jésus sauve aujourd'hui, c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui, partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui, vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui, à parler, Jésus t'appelle, répandons-lui la nouvelle, on connaît ce double appel. Jésus sauve aujourd'hui, répétons, pécheurs contrits. Jésus sauve aujourd'hui, ce que le mal a servi. Jésus sauve aujourd'hui, va jusqu'à l'île lointaine, briser du captif la chaîne, retirons cœur dans la peine. Jésus sauve aujourd'hui, jusqu'aux confins des déserts. Jésus sauve aujourd'hui, jusqu'au-delà les mers. Jésus sauve aujourd'hui, que d'un pôle à l'autre pôle court l'ensemble de paroles qui relèvent un strict console. Jésus sauve aujourd'hui. Je vous invite à prier. Seigneur, merci de nous redire aujourd'hui que ton but premier est de nous sauver, que tu veux nous sauver aujourd'hui.
Merci Seigneur parce que, comme tu l'as dit, tu as envoyé les prophètes avant, et parce qu'on ne comprenait pas tout, Seigneur, tu es venu toi-même. Merci pour cela, Seigneur. Merci d'être venu toi-même pour nous dire que tu veux nous sauver. Merci d'avoir montré dans ta vie même que tu n'as pas voulu condamner cette femme, comme tu ne veux pas nous condamner, que tu veux la transformer pour lui offrir un avenir meilleur. C'est ça le salut que tu nous proposes, Seigneur. Merci de ne pas t'attarder à nos fautes. Merci de nous relever et en sachant que ce qui a été mal est fait, de nous quand même nous pousser vers l'avant pour que nous puissions accomplir de belles choses avec toi. Seigneur, rappelle-nous que nous avons besoin de cela et rends nos cœurs dociles et rends nos cœurs affectueux face aux personnes qui éprouvent les mêmes difficultés que nous, à tenir bon dans les résolutions, dans les rapports avec les autres. Seigneur, ne mets pas en nous des mots de condamnation, mais des mots de délivrance, des mots d'encouragement qui peuvent offrir le salut. Seigneur, merci d'avoir fait ça avec cette femme, de le faire avec nous chaque jour. Nous te remercions pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Merci de rester debout pour le dernier cantique. Viens dans mon cœur. Donnez-le gloire 216. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Je vous propose pour terminer 2 Corinthiens 9, verset 8. Il nous dit et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine à tous.